Je voudrais sans plus tarder vous inviter à faire une lecture dans l'évangile de Jean et nous allons lire dans la traduction de la Bible français courant dans Jean chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 59. Jean chapitre 6 versets 25 à 59 dans la traduction français courant. Il est dit ceci: ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent: Maître, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu? Jésus leur dit: l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent: mais quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit: oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur déclara: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils, qui croient en lui, aient la vie éternelle et qu'il les relève de la mort au dernier jour. Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il avait dit: je suis le pain descendu du ciel. N'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit: cessez de critiquer entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit, et moi je le relèverai de la mort au dernier jour. Les prophètes ont écrit ceci: ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Alors
Alors là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Amen. Voilà une lecture un peu longue qui peut paraître aussi compliquée sur certaines expressions, mais nous allons essayer de voir ensemble, nous allons essayer de comprendre quel est ce message que Jésus désire faire passer dans nos cœurs, ce qu'il désire communiquer à chacun d'entre nous. C'est vrai que l'évangile de Jean est unique parce qu'il contient plusieurs déclarations qui décrivent qui est Jésus, quel est son caractère, quelle était sa mission. Ici, nous avons vu cette déclaration de Jésus, je suis le pain de vie. Quand on va un petit peu plus loin, au chapitre 8, toujours de l'évangile de Jean, Jésus va déclarer, je suis la lumière du monde. Un peu plus loin, il dira encore au chapitre 10, je suis la porte des brebis. Encore un petit peu plus loin, je suis le bon berger. Un peu plus loin, au chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Et puis un verset tellement cher à tous les croyants qui connaissent réellement Jésus et que nous proclamons parce que c'est une réalité. Il est devenu une réalité pour nous. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ensuite, cette septième déclaration de Jésus au chapitre 15, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Quel message extraordinaire délivré par ce témoin oculaire qui était Jean, qui a vécu aux côtés de Jésus, qui l'a vu accomplir des miracles extraordinaires. Quelle joie de ce qu'il ait pu nous transmettre toutes ces paroles de Jésus qui, lorsque nous les accueillons dans notre cœur, lorsque nous les approprions par la foi, eh bien, vont procurer en nous, vont manifester quelque chose de miraculeux. Tout à l'heure, nous sommes réjouis d'entendre le témoignage de Maëva, et c'est vrai que c'est miraculeux. Passer du désespoir à l'espoir, c'est un véritable miracle. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts parce que un jour j'ai décidé moi-même que ça change. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on se livre totalement à la personne du Seigneur Jésus et c'est lui et lui seul qui accomplit ce miracle. Béni soit son nom. Alléluia. Et ce soir, mon ami, eh bien, le Seigneur est capable d'accomplir exactement le même miracle pour toi. Alors, bien sûr, ce soir, nous n'allons pas voir toutes ces fameuses déclarations, tous ces « je suis » de la part de Jésus, mais je voudrais m'arrêter simplement ce soir sur cette déclaration de Jésus que nous découvrons dans ce passage que nous venons de lire, « Je suis le pain de vie ». Entends-tu, mon ami? Jésus adresse cette parole à ton cœur et il te dit, « Je suis le pain de vie et celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »
Alors, ça peut paraître curieux, pourquoi Jésus parle d'éléments comme le pain juste à ce moment-là. Il faut dire que la veille de cette déclaration, Jésus venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il avait nourri une foule de 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Nous dit la parole de Dieu, c'était là un véritable miracle. Et bien sûr, les gens étaient tellement heureux de cela. Ils avaient mangé à satiété, ils s'étaient convenablement nourris, c'était formidable. Alors qu'à un moment donné, les disciples avaient dit à Jésus, écoute, renvoie la foule, il faut qu'ils aillent acheter de la nourriture au village, etc., qu'ils se nourrissent. Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ainsi que, avec ces 5 pains et 2 poissons, eh bien, le Seigneur a nourri une foule de 5000 personnes. Et donc, Jésus va utiliser cette comparaison. Pourquoi il va utiliser cette comparaison? Parce que Jésus connaissait très exactement ce qu'il y avait dans le cœur de celles et ceux qui étaient là. Et en définitive, celles et ceux qui étaient là, eh bien, c'était tellement réjouissant d'avoir été nourris gratuitement quelque part. Les gens voulaient Jésus, mais non pas pour de bonnes raisons, mais pour des mauvaises raisons. Ils cherchaient d'autres repas gratuits. Pensez-vous, ils avaient été convenablement nourris, et même il était resté de la nourriture en plus. Et c'est pour ça que Jésus va mettre l'accent sur l'importance de ce qu'il, lui, il est. Il est le pain de vie. Alors oui, mes amis, vous êtes venus, vous avez goûté à ce bon pain, à ces poissons. J'ai pris le temps de vous nourrir. Vous avez été en quelque sorte bénis. Mais ce que je voudrais, c'est vous apporter une plus grande bénédiction. C'est que vous puissiez me connaître, c'est que vous puissiez vous nourrir de moi, que vous puissiez avoir une véritable relation avec moi. Voilà le message que Jésus donnait aux gens de son époque. D'ailleurs, il dira au verset 27, travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte ou qui périt, dit la traduction second, mais pour la nourriture qui dure, qui est la source de la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Je crois pouvoir dire ce soir en toute simplicité que dans les jours que nous vivons, dans notre société, et pas seulement dans le cadre de cette pandémie qui fait des ravages, mais je le crois dans l'esprit de beaucoup de gens, eh bien, finalement, ils accomplissent ce que vivaient ces personnes de l'époque qui venaient, qui voulaient de Jésus, qui voulaient le proclamer roi, parce que quelque part, eh bien, c'était très intéressant d'être nourri. Vous savez qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas d'avantages sociaux, etc. Il n'y avait rien de tout ça. Et quand il fallait manger, il fallait se lever de bonne heure, il fallait aller travailler, etc., etc. Donc, quelque part, ces gens avaient été rassasiés, c'était de bon augure, c'était vraiment formidable. Mais finalement, aujourd'hui, je me dis que dans notre monde, dans notre société, je ne sais pas, je ne connais pas chacun de nos cœurs, mais Dieu le connaît, l'Esprit Saint connaît les profondeurs même de notre cœur, il connaît les motivations de notre cœur, il sait même pourquoi nous sommes là ce soir. Mais ce qui est très important, c'est pas de venir simplement à Jésus pour qu'il nous rende heureux, même si cela va se produire en effet, mais ce n'est pas la priorité. Il ne suffit pas de venir à Jésus pour qu'il puisse résoudre tes problèmes, même s'il est capable de le faire, et bien au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce n'est pas la priorité. Nous ne venons pas non plus pour être guéris de notre maladie, même s'il est capable de guérir. Et d'ailleurs, les évangiles, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, foisonnent de témoignages, de guérisons extraordinaires, comment Jésus est intervenu dans un domaine ou dans un autre. On ne peut pas venir vers Jésus seulement pour qu'il réalise nos rêves, même s'il y a des choses dans lesquelles Dieu peut nous faire entrer, ce n'est pas la priorité. Souvenons-nous de cette parole de Jésus qui a dit ceci, cherchez d'abord, entends-tu mon ami,
cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Même à un moment donné, Jésus va se tourner vers des gens et va leur dire, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et ce soir, il pourrait très bien nous poser la question aux uns et aux autres, que cherchons-nous? Que sommes-nous venus chercher ce soir en venant participer à cette réunion? Mais oui, mais bien entendu que Dieu est celui qui veut nous bénir, et je le répète encore, bien au-delà de ce que nous pouvons penser et même espérer. Mais la priorité des priorités, c'est que nous le cherchions lui. Et je voudrais vraiment t'amener à comprendre le message de Christ, le message de Jésus, c'est ça. Cherche-le lui, cherche le Seigneur par-dessus toute autre chose. Fais-en une priorité dans ta vie. Désire ardemment cette relation personnelle avec lui, parce que c'est de cette relation personnelle avec lui que tout va découler. Parce que si ta vie spirituelle n'est basée uniquement sur une bénédiction, sur une autre, sur une guérison, sur ceci ou cela encore, le jour où rien ne se passe, qu'en sera-t-il de ta foi? Qu'en sera-t-il de ta vie spirituelle? Bien entendu, nous pouvons faire de belles expériences avec Dieu. Et je dirais que pour la plupart d'entre nous, la vie spirituelle a commencé un petit peu comme ça. À un moment donné, parce qu'on nous a rendu témoignage, parce que nous étions dans une situation extrême. On l'a vu pour Maëva, cette situation de désespoir l'a amené à se souvenir des paroles de son grand-père, etc. L'a amené à plonger ses regards dans les évangiles et à découvrir qui est Jésus. Bien entendu. Mais ce qui est très important, c'est de le connaître lui. Et je voudrais ce soir, non pas que tu t'attaches à la bénédiction, aussi belle soit-elle, aussi grande soit-elle, mais je voudrais que tu puisses t'attacher à l'auteur de la bénédiction. Je voudrais vraiment, et je prie pour cela, pour que tu t'attaches au Seigneur. Alléluia. Oui. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il est capable d'accomplir. Il y a des déclarations extraordinaires dans ce passage de la parole de Dieu. Si je prends les choses de la vie courante, tous les aliments contiennent une date d'expiration parce qu'ils sont périssables. Et vous le savez, il y a des denrées périssables, des denrées non périssables, mais même parmi les denrées non périssables, on se rend compte qu'il y a des dates limites. Et si vous ne savez pas faire la différence, alors ne m'invitez jamais chez vous. Voilà. Parce qu'il y a des dates limites. Eh oui. C'est tellement important de comprendre cela. Parce que, eh bien, Jésus nous dit, mais moi, je ne suis pas une nourriture périssable. Je ne suis pas une nourriture passée. Je ne suis pas une nourriture en décomposition. Bien au contraire, je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui peut te communiquer la vie. Je suis celui qui peut te faire passer de la mort à la vie. Oui, Jésus dit que celui qui vient à lui, il n'aura jamais faim ou soif. Vous l'avez vu, cette déclaration de Jésus, elle est extraordinaire. Je suis le pain de vie, verset 35. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Il ne s'agit pas ici de la nourriture physique, mais cette faim et soif spirituelle n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et je crois que quelque part dans le cœur de l'être humain, il y a cette recherche, c'est-à-dire cette soif de quelque chose qu'il n'arrive pas à définir. Dans de nombreux témoignages, nous l'avons entendu, j'étais à la recherche de quelque chose, je ne savais pas, il me manquait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le définir. Eh oui, eh bien, c'est la recherche d'un sens à notre vie.
Et c'est comme ça que des gens frappent à de multiples portes. Vous l'avez entendu encore une fois dans le témoignage de Maëva, elle avait tapé à de multiples portes, et même à des portes auxquelles il ne fallait pas, médium, guérisseur, etc. Et donc, quelque part, ce besoin, cette soif, cette faim, cette soif intense dans le cœur de l'homme le pousse à se tourner vers n'importe quoi. Et malheureusement, ces choses-là, ces choses occultes sont destructrices. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir, dans l'audio ou en vidéo, je ne sais pas, et qui a touché à ces choses. Je vous en supplie, venez à Jésus afin qu'il vous apporte une totale délivrance. Si vous avez consulté un guérisseur, un magnétiseur ou autre, eh bien, venez à Jésus, demandez-lui pardon, demandez-lui de vous secourir, demandez-lui de mettre sur vous la protection de son sang précieux qui a coulé il y a plus de 2000 ans de cela sur la croix du Calvaire, et vous serez affranchis des griffes de l'adversaire, vous serez puissamment délivrés parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni. Alléluia. Ah, combien c'est important de rechercher l'essentiel. Le roi Salomon qui avait essayé tellement de choses, vous le lirez dans Ecclésiaste au chapitre 2, il va dire: j'ai détesté toute la peine que j'avais prise ici-bas, puisque je devrais abandonner mes réalisations à celui qui me succédera. Se comportera-t-il en homme sage ou en sot? Qui peut le savoir? Pourtant, il disposera de tout ce que j'aurai acquis ici-bas par mon travail et ma sagesse. Il ira encore de la fumée sans lendemain. Encore de la fumée sans lendemain. La traduction seconde dit tout est vanité et poursuite du vent. Je t'invite à venir à Jésus parce que c'est lui qui va combler ton cœur, c'est lui qui va sauver ton âme, c'est lui qui va t'arracher au danger, c'est lui qui va te libérer de la puissance du péché. Tu as besoin de la présence de Jésus dans ta vie. Alléluia. Le deuxième point que je voudrais souligner avec vous, c'est que finalement, quand Jésus nous dit de venir à lui, c'est en définitive parce que nous trouvons en lui la véritable sécurité. Oh, combien ce mot prend toute sa valeur dans les temps que nous vivons et qui sont des temps tellement particuliers. Jésus dira dans Jean 6, 37, « Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. » Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce soir qui pense qu'il en a trop fait pour venir ou revenir à Jésus. N'écoute pas le mensonge de l'ennemi, mais viens au Seigneur tel que tu es. Abandonne ton péché là à ses pieds, au pied de la croix, dans la repentance, et il va t'apporter une véritable délivrance. Il va te restaurer. Alléluia. Jésus dira: je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a confié, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Alléluia. Oui, en Jésus, nous trouvons la véritable sécurité de l'âme. Alléluia. Il nous sauve, il nous prend avec lui. Combien c'est bon de se sentir en sécurité. Aujourd'hui, je suis très attentif aux besoins de notre monde, de notre société. Je parlais tout à l'heure avec un collègue pasteur et on faisait état effectivement de gens qui sont complètement désespérés dans cette période de Covid, qui non seulement doivent faire face à cette pandémie, mais aussi à tous ces problèmes qui viennent s'ajouter, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes relationnels. Il y a tellement de choses. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont dans un état de désespérance. Mais béni soit Dieu, nous, peuple de Dieu, nous voulons leur porter haut et fort ce message de l'Évangile, ce message d'espérance, et leur dire: il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, eh bien, peuple de Dieu, continuons de témoigner autour de nous, continuons d'inviter, même si parfois cela peut sembler rébarbatif, eh bien, ça fait rien. Invitons ces bien-aimés parce qu'ils ont droit, comme nous, à la vie avec le Seigneur. Ils ont droit d'être heureux. Ils ont droit d'être sauvés. Alléluia. Et nous avons une responsabilité à remplir
Amen. Oui, malgré toutes les circonstances qui tourbillonnent autour de nous, peu importe que les échecs de la vie nous dépassent, que les craintes parfois nous accablent, la vie de Dieu en nous nous apporte la paix, la vie de Dieu en nous nous sécurise, que son nom soit béni. Alléluia. Et puis je terminerai avec ce dernier point, disant que il nous donne par notre foi en lui, la foi en lui, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Oh, combien c'est rassurant d'avoir la vie éternelle. Jésus enseigne et affirme qu'il est l'unique moyen pour avoir la vie éternelle. Et c'est vrai que la réalité de la mort est la source de notre recherche incessante d'un sens à la vie. Nous savons, nous aussi, chers amis, vous qui êtes tourmentés en ce moment par la crainte de la mort, nous savons ce que nous vivons. Mais béni soit Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été délivrés de la crainte de la mort. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Il vit en chacun de nous. Alléluia. Vous avez vu comment les êtres humains que nous sommes, bien sûr, quand ils passent par des moments difficiles, quand ils font face même à la mort, eh bien, vont se battre. Il y a des ressources dans le corps, etc., dans notre cerveau. Hein, on se bat, hein, on parle de combat, on parle de se battre contre la mort, etc. Mais celui qui peut nous donner la vie éternelle, alléluia, cette quantité de vie, mais aussi cette qualité de vie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La vie éternelle, c'est avant tout une relation avec Dieu et avec son Fils par le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Jésus dira dans Jean chapitre 6, verset 26, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris que ces miracles sont des signes de ma mission divine. Non, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains. Et je voudrais te dire ce soir, arrête de poursuivre Jésus pour des bienfaits personnels. Cherche Jésus pour la vie éternelle, parce que finalement, nous allons tout laisser sur cette terre. Tout laisser, absolument tout. Mais l'âme, quand elle est sauvée, quand nous avons la vie éternelle, c'est là le bien le plus précieux. Alléluia. C'est le plus beau cadeau que tu puisses obtenir de la part du Seigneur. Amen. Alors, je termine en disant que tout commence par la faim et la soif pour obtenir la vie éternelle. Si tu as vraiment faim ce soir, alors Jésus t'offre cette nouvelle vie. Alors, si tu as vraiment faim et soif du Seigneur, alors viens vers lui, repentant, disant, Seigneur, eh bien, je m'abandonne simplement entre tes mains, sans faux semblant. Je m'abandonne entre tes mains. Viens me purifier, s'il te plaît. Viens me donner un cœur nouveau, s'il te plaît. Je veux me nourrir de ta vie, Seigneur. Je n'ai besoin que de toi, Seigneur, de toi, et tout le reste m'est donné par-dessus tout. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous incliner quelques instants. Nous sommes là dans la présence du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est grand ce soir. Et il t'appelle à te tourner vers lui. Alléluia. Jésus te dit ce soir, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Veux-tu être pleinement satisfait dans ton être intérieur? Alors viens à Jésus tel que tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va